situation irrégulière. Direction Porte de Versailles, à Paris, où les jouets des années 80 font un retour fracassant. À Quai d'Expo, immense salon consacré aux enfants. Les fabricants ont bien compris la recette, séduire les petits, sans oublier que ce sont les grands qui tiennent le portefeuille. Clémence Dibou, Marion Montpageux. Au jeu de la dédicace, les stars ce sont eux, les Power Rangers super-héros japonais apparus il y a plus de 20 ans. On les croyait cantonnés aux années 90, et pourtant ici, même les plus petits sont fans. Noir c'est bleu, noir c'est rouge, noir c'est rose. Je suis contente de les rencontrer parce qu'ils sont sympas. Je les aime bien. C'est pas des dessins animés, c'est un film, il y a des vraies personnes. Ça fait comme s'il y avait des monstres. C'est un monde fantastique. Et derrière cet enthousiasme, on trouve souvent les parents. Ça rappelle les souvenirs de quand on était petit, quand on regardait le Club Dorothée à l'orage. Maintenant, on est passé de l'autre côté, on regarde avec eux pour se rappeler un petit peu tout ça, un peu régressif. Et du régressif, on en trouve à tous les stands. La dernière tendance en matière de jouets, c'est le retour en force des grands succès des années 80 et 90, comme l'authentique Roi des peluches qui a bercé toute une génération. Des jouets que découvrent les enfants, mais déjà familiers de beaucoup de parents. Moi, ça me fait plaisir quand elles jouent avec les mêmes choses que moi, en fait. Des produits qui font fondre des trentenaires devenus eux-mêmes parents. Difficile de résister à ses propres souvenirs d'enfance. Et ça, à 8 semaines de Noël, les fabricants de jouets l'ont bien compris. Les parents, ils ont envie aujourd'hui de jouer d'abord avec leurs enfants ensemble. Et pour jouer ensemble, on préfère et on privilégie des jeux dont on connaît les règles, qu'on a connus petits, avec lesquels on a eu des grands moments de plaisir. Et la nostalgie touche même les authentiques jeux de construction sans un gramme de technologie. Une tendance vieux jeu qui devrait donc toujours faire recette sous le sapin. Le budget cadeau devrait rester stable cette année malgré la crise, avec environ 250 € par enfant. 22